baptême de Clotilde Cousineau, demandé par sa famille. Le président de la célébration sera Abbé Paulu Jean-Baptiste, administrateur. Entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ Jésus, ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père et le salut du monde, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonsoir. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Le Seigneur nous appelle à devenir ses témoins au cœur du monde. Mais bien souvent, nous ne nous sentons pas concernés. Reconnaissons humblement nos hésitations et nos craintes à annoncer l'amour de notre Dieu et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi que l'amour a conduit sur nos routes humaines, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi que l'amour a mené à la croix, prends pitié de nous. Seigneur, toi dont l'amour se répand sur le monde entier, prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu qui enlève le mes péchés. Sur le bras du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme et il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale qu'il attend désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et retournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage.
crie, réponds-moi. Dieu de ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur mon Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nos Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nos Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors. Oh, tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nos Seigneur, que s'illumine ton visage. De la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu a atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Ceux qui pleurent seront consolés. La pierre du tombeau a été roulée. Heureux ceux qui pleurent seront consolés. Alléluia, 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 Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant, ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontèrent aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux
à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit dans le Christ que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vivant. Chers frères et sœurs, la dynamique de la pré-Pâques est celle des apparitions du Christ ressuscité. Comme les apôtres, nous continuons à expérimenter, accueillir et savourer les fruits de la résurrection. À travers ces manifestations, Jésus veut faire comprendre à ceux qui croient en lui que les récits de la résurrection ne sont pas des produits de l'imagination, mais des témoignages vivants de la réalité même de la vie après la mort. Sa présence est vraiment réelle. Dans le passage que nous avons lu, les disciples sont encore bouleversés et incertains. Ils ont entendu parler des apparitions de Jésus à d'autres disciples, mais ils sont pleins de doutes et de peur. C'est alors que Jésus se tient au milieu d'eux et les rassure en leur montrant ses mains et ses pieds, les marques des clous de la crucifixion. Cela nous rappelle que la résurrection de Jésus n'est pas un conte de fées inventé pour réconforter les âmes troublées. C'est un événement historique réel, attesté par des témoins oculaires qui ont touché, vu et conversé avec le Christ ressuscité. Marie de Magdala, le prenant pour un jardinier, c'est à l'appel de son nom qu'elle le reconnaît. Les disciples d'Emmaüs, le prenant pour un compagnon de route ou un fantôme, c'est à la fraction du pain
qui l'identifie. Et c'est en touchant les marques des clous que Thomas cesse de douter. Ses disciples n'ont pas imaginé cette rencontre, ils l'ont vécue. La résurrection est si extraordinaire, si incroyable qu'elle trouble leur vision et ébranle leur certitude. Pourtant, cet événement va transformer radicalement leur vie. Leurs témoignages en porteur de cette expérience unique vont se répandre aux quatre coins du monde. Et pour nous qui croyons sans avoir vu de nos propres yeux, la résurrection demeure le fondement de notre foi. Mais les richesses de ce mystère sont inépuisables et nous n'avons pas fini d'en apprécier les fruits. Je nous propose ensemble d'en récolter 4 fruits aujourd'hui. L'importance de la rencontre et du partage. La présence surprenante de Jésus, la communion avec Dieu et enfin la mission et le témoignage. Le premier fruit qui nous est montré dans l'évangile du jour, c'est l'importance de la rencontre et du partage. Les 2 disciples d'Emmaüs ont croisé Jésus sans le reconnaître au départ, mais ont ensuite réalisé l'importance de ses paroles et de ses gestes, comme son explication des Écritures qui leur a profondément touché et la fraction du pain où ils l'ont enfin reconnu. Cette rencontre et ce partage les ont incités à retourner rapidement à Jérusalem pour partager leur expérience avec les autres disciples. Qu'on a reconnu et accueilli le Christ vivant, on ne peut pas le garder pour soi-même. On a envie d'apporter le Christ aux autres. Nous pouvons tous être des témoins de cette présence vivante et ressuscitée de Jésus dans nos vies. Il nous rencontre dans nos relations avec nos proches, dans les sacrements, dans notre relation avec lui. Il est important de reconnaître et de partager cette présence de Jésus dans nos vies, que ce soit au travail, en couple, en famille ou dans nos engagements paroissiaux ou sociaux. Et ce qui est important, c'est de le faire de manière discrète, mais sans crainte ni honte, avec simplicité, comme l'ont fait les disciples d'Emmaüs. Deuxième fruit, la présence surprenante de Jésus. Les premiers témoins ont été surpris par la manière dont Jésus est apparu à eux. Ils croyaient avoir affaire à un fantôme, un esprit. Et nous pouvons comprendre cette réaction si naturelle. Un mort qui parle et se montre, cela reste effrayant. Imaginons l'état d'esprit qui serait le nôtre en retrouvant chez nous celui que l'on viendrait d'accompagner au tombeau. Il fallait aux disciples du temps et les paroles rassurantes de Jésus pour passer de la peur à la stupéfaction, puis à la joie. Jésus est bien là, en chair et en os, comme le souligne l'évangéliste Luc. Dans notre propre vie, mes frères et sœurs, Jésus est également présent. Il se manifeste parfois de manière inattendue dans nos relations quotidiennes, les rencontres fortuites,
la contemplation de la nature et de l'art, mais aussi dans les moments difficiles comme la maladie, la solitude ou la douleur. Il est présent partout, toujours désireux de nous apporter la paix. Serons-nous capables de le voir, de l'entendre, de le toucher, de le servir auprès des plus démunis? Saurons-nous passer de la peur à la confiance, de l'étonnement à la joie et à l'espérance? Troisième fruit, la résurrection de Jésus ouvre pour nous la voie vers une communion intime avec Dieu. La communion avec Dieu ne se limite pas à des paroles ou à des actes religieux, mais implique une relation intime et profonde avec Dieu dans la prière et la lecture de la parole de Dieu à travers la Bible. Pour vivre pleinement cette communion avec Dieu, il est important d'ouvrir notre esprit aux Écritures, de comprendre la volonté de Dieu pour nous et d'accueillir son enseignement. Comme les disciples dans le passage de Luc, nous devons être attentifs aux signes que Dieu nous envoie pour nous montrer sa présence et sa guidance dans notre vie. Mission et témoignage est enfin là le quatrième fruit. La résurrection de Jésus nous donne une mission à accomplir. Nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle de sa résurrection avec le monde entier, à être des témoins de sa grâce et de son amour. C'est à travers notre témoignage que d'autres peuvent venir à connaître et à expérimenter la vie transformante que Jésus nous offre. Dans la première lecture, c'est en leur qualité de témoins du Christ ressuscité que Pierre et Jean ont pu accomplir des miracles. C'est grâce à leur témoignage que la foi chrétienne s'est propagée sur la terre au fil des siècles et jusqu'à nous. Et maintenant, c'est à nous d'en être les témoins, comme l'indique le ressuscité en conclusion du récit évangélique. On peut se demander maintenant comment cette exhortation résonne-t-elle en nous? La prenons-nous au sérieux? Aujourd'hui, c'est à nous de continuer cette mission, même si nous pourrions penser que cela incombe principalement. C'est une affaire des consacrés, de prêtres, de religieux, de religieuses, de missionnaires. Mais les apôtres et les autres disciples, notamment plusieurs femmes, étaient des gens ordinaires, issus de tous les milieux et n'ont pas été des spécialistes en matière de théologie, religion ou de spiritualité. Oui, à nous d'être un témoin de Jésus ressuscité qui donne encore sens à nos vies. Les fruits de la résurrection de Jésus sont riches et multiples et chacun peut les cueillir ou les récolter selon sa propre expérience et sa relation personnelle avec Dieu. Puisse-t-il nous fortifier dans notre foi, nous ouvrir à la rencontre avec les autres, nous surprendre par la présence vivante de Jésus et nous rappeler comment vivre pleinement notre communion avec Dieu. Puissions-nous prendre au sérieux cet appel
à être des témoins authentiques de l'Évangile dans notre quotidien, illuminant ainsi le monde de la lumière du Christ ressuscité. Amen. Levons-nous et professons notre foi en Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, a été crucifié et mort. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Le Seigneur entend quand nous crions vers lui, comme le dit le psaume. Convaincu qu'il écoute toutes nos prières, osons lui présenter nos demandes pour les besoins du monde et de l'Église. Seigneur, écoute notre prière. Pour les gens en position d'autorité dans nos sociétés, afin qu'ils exercent leurs fonctions dans le souci du bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les femmes et les hommes engagés en Église, afin que la joie de partager la bonne nouvelle les habite continuellement, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les personnes qui ont perdu la foi, afin qu'elles rencontrent de vivants témoins du ressuscité qui leur redonne le goût de croire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour tous ceux et celles qui souffrent de la perte d'un emploi ou de leur santé, afin qu'au cœur de leur épreuve, ils découvrent l'amour du ressuscité qui veut se faire proche de chacun et chacune. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, par leur accueil et leur engagement, elles témoignent de l'amour de Dieu pour chaque personne, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Pour les malades de notre paroisse et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Ensemble, Père très saint, tu n'es jamais insensible à nos misères et à nos prières. Écoute les supplications que nous te présentons avec confiance et daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille-nous, t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a affranchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute
Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, Jésus prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement Roméo et Laurette sauvés, Clotilde Cousineau. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Rémy, Saint Frère André, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Nous prions à la page 30. Seigneur notre Dieu, les disciples ont reconnu ton Fils ressuscité à sa parole et à la fraction du pain. Nous qui venons de l'accueillir au milieu de nous, donne-nous de manifester sa présence par toute notre vie. Fais-nous garder des commandements, et ton amour atteindra en nous sa perfection. Règne pour les siècles des siècles. Amen. Ah, ok. Je vois que Simone m'a fait signe comme ça. Là. Donc, on veut vous rappeler le souper des filles d'Isabelle pour samedi prochain à 18h30. On continue à vendre les, les billets. Et puis, il y a... C'est ça, Simone? Quoi? Oh, c'est pas sûr. Samedi, l'autre, samedi 27 avril. Ok, désolé, 2 semaines, dans 2 semaines. Ok, donc vous avez cette fin de semaine et puis la fin de la semaine prochaine encore pour acheter les billets, c'est ça? Et puis il y a la vente aux enchères de 2 tableaux. Oh oui, oui, j'avais manqué à ça et puis je me suis rattrapé. Alors, et merci pour l'animation de la messe. Et puis, merci pour le don que vous avez fait à la solidarité jeunesse. Parce que avant de partir, Sœur Marie-Pierre était venue me voir pour me dire que vous avez été bien généreux avec eux. Merci, merci beaucoup pour votre soutien. Puis pour l'abbé Jacques, il continue sa période de réinsertion, sa période de convalescence, c'est ça qu'on dit. Et puis j'espère que au cours de ce mois, il va nous rendre encore une visite comme il l'avait fait le mois dernier. Et puis au mois de mai, qui pourrait nous donner comme 2 ou 3 visites. Au mois de juin, 5, 10 visites. Et puis comme ça, il pourrait revenir définitivement. Alors veuillez vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous, ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre joie, de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonsoir et bonne semaine.
our help.